l'épreuve qu'elle redoute le plus, ce sont les questions. Les fameuses questions que je prends un malin plaisir à préparer la veille. Et là, je vais les cuisiner, ces demoiselles. Si vous êtes d'accord, vous ne soufflez pas, bien évidemment, des questions sur la ville de Rouen. Mesdemoiselles, je vous demande de bien venir nous retrouver sur scène immédiatement. Vous êtes où? Ouais, là-bas, dans le fond, très bien. Bon, première fois que vous vous présentez une telle élection? Oui. Rappelez-moi juste ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Je suis en 2e année de formation pour être éducatrice de jeunes enfants. Très bien. Vous connaissez la ville de Rouen? Oui. On va voir ça immédiatement. Je vais peut-être trouver le truc cette fois-ci pour perdre moins de temps. Voilà. Sinon, je vais les mettre là. Voilà. Une petite carte avec un numéro. Vous prenez celui qui vous fait plaisir. Question numéro 2. Je reprends la petite carte. Voilà. Et je prends la question numéro 2. Vous êtes prêtes? C'est la première à passer. Question numéro 2. Merci de ne pas souffrir. Qu'a créé à Rouen Yadigar Azizi? Non, c'est pas un jeu de mots, c'est son nom. Yadigar Azizi. Qu'est-ce qu'il a créé? Le Panorama XXL, le futur hôtel de l'Agglo de Rouen, ou bien le spectacle estival Cathédrale de Lumière? Prenez le temps de répondre. Qu'a créé à Rouen Yadigar Azizi? Le Panorama XXL, le futur hôtel de l'Agglo de Rouen, ou le spectacle estival Cathédrale de Lumière? Le spectacle. Et non. Yadigar Azizi, c'est le Panorama XXL. Oh, je suis désolé, mais c'est pas grave, c'est pas éliminatoire, vous inquiétez pas, on vous applaudit, on vous encourage. Ah voilà, comme ça. À vous de dire un petit numéro, si vous voulez. J'ai tout mélangé avant. Numéro 3. Alors ça, je le prends parce que ça servira les années après, ça va m'éviter après de tous les ans de trouver un truc pour pas perdre trop de temps. Je m'éloigne. J'ai pas encore trouvé ce qu'il faut pour que les questions soient numérisées. Où c'est, riez pas. Où c'est précisément? Où c'est précisément tenu la foire Saint-Romain cette année? Chut. Est-ce que c'était au parc de la Presqu'île Rollet? Est-ce que c'était sur l'esplanade Saint-Gervais? Est-ce que c'était sur la Presqu'île Élie? Je recommence. Où s'est tenu précisément la foire Saint-Romain cette année? Le parc de la Presqu'île Rollet, l'esplanade Saint-Gervais ou la Presqu'île Élie? L'esplanade Saint-Gervais. Et voilà, tout simplement. Bravo, on vous applaudit. J'adore le nous. Et voilà, une petite carte que vous prenez au pifomètre, ce qui vous fait plaisir. Question numéro 4. Je prends ma petite question numéro 4. Je range la petite carte. Je m'éloigne pour pas qu'on lise par-dessus mon épaule. On sait jamais. Question numéro 4. Avant l'élection des Miss Rouen, on élisait les belles de Rouen, les reines de Rouen ou la demoiselle de Rouen? Je recommence. Avant l'élection des Miss Rouen, à laquelle vous concourez ce soir, on élisait les belles de Rouen, les reines de Rouen ou la demoiselle de Rouen? Je dirais la demoiselle de Rouen. Oh, c'était les reines de Rouen. La dernière a été élue en 2010. Question numéro 10. Question numéro 10. Ta, 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 ta. Alors. Je dis. Rouen. Question d'histoire, mais bon, pas très compliquée. Rouen a été la première ville de France à disposer en 1970. Vous n'étiez pas nés, vous non plus. Alors on était tous petits, hein. J'avais 5 ans. Rouen a été la première ville à disposer en France en 1970 de rues piétonnes,
de parc-mètre ou de téléphone public? Prenez le temps de réfléchir. Rouen a été la première ville de France à disposer dès 1970 de rues piétonnes, de parc-mètre ou de téléphone public. Tadam! Je dirais parc-mètre. Non plus. C'était des rues piétonnes. Voilà, la ville de Rouen, première ville de France en 1970 à être équipée de rues piétonnes. On vous applaudit très fort quand même, c'est pas grave. Bravo! Et votre prénom? Wendy. Wendy. Votre âge? 17 ans. Et vous êtes venu avec? Voilà, avec eux aussi, très bien. Question numéro 5. Alors, question numéro 5. Est-ce que j'étais bien inspiré pour la question numéro 5? Ah, vous connaissez l'être Saint-Maclou à Rouen? Un peu quartier des antiquaires, sur le côté de l'église Saint-Maclou. Il y a un animal momifié à l'entrée de l'être Saint-Maclou. Quel est cet animal? Un rat, une chouette ou un chat? Quel animal trouve-t-on momifié à l'entrée de l'être Saint-Maclou? Un rat, une chouette ou un chat? Un chat. Un chat, absolument, voilà, tout ça. Voilà. Question numéro 8. Alors, on s'en va sur la rive gauche, d'accord? Vous connaissez la rue Brisou de Bardeville? Il y a un commissariat là. Mais qui était Nicolas Denis François Brisou de Bardeville? Qui c'était? Est-ce que c'était un industriel, un corsaire ou un policier célèbre? Prenez le temps de répondre et de réfléchir. Qui était Nicolas Denis François Brisou de Bardeville? Est-ce que c'était un industriel, un corsaire ou un policier célèbre? Un corsaire? Non, c'était pas un corsaire, c'était un industriel. Il a perfectionné les machines à affiler le tissu, tout simplement. On vous applaudit très fort. Voilà, ça. On a la question numéro... c'est la 9. Alors, question numéro 9. En quelle année, pour Esprit Moderne d'y participer, en quelle année a débuté l'opération Pièce jaune? Ah, est-ce que c'était, il y a 3 propositions, rassurez-vous. En quelle année a débuté l'opération Pièce jaune? Est-ce que c'était en 1985, en 1990 ou en 1995? 85, 90, 95. Une chance sur 3, on se tait, Javoine. Je dirais en 90. 90, c'est la bonne réponse. Bravo. Et dans la salle, il y a qui? Les proches, ils sont moins nombreux que les autres, alors il y a moins de patates, je sais pas. On va tirer une petite carte, allez, c'est parti. Celle que vous voulez. Question numéro 1. Question numéro 1. Il y a 3 semaines, un mois de ça. Ah bah voilà. Quel chef médiatique était l'invité de la fête du ventre 2016? Il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'était, prenez le temps de réfléchir, Jean Imbert, Cyril Lignac ou Norbert Tarrer? Je repose la question. Quel chef médiatique était l'invité de la fête du ventre cette année, il y a un mois? Jean Imbert, Cyril Lignac ou Norbert Tarrer? Cyril Lignac. Non, Cyril Lignac, c'était au Parc Expo il y a 15 jours. Il est venu sur le salon Gourmand qui était parallèle au salon du mariage. Non, c'était Norbert Tarrer qui était là. J'adore Norbert, je vous adore aussi, on vous applaudit très fort, bravo! Et là c'est la... C'était quoi tout à l'heure, la 9, la 6? J'ai pas fait de repère. Oh, j'ai pas fait de repère. Bon, en tout cas c'est pas celle de tout à l'heure, ce sera donc la question numéro 6. Ah, j'adore celle-là. J'adore celle-là parce que j'ai vraiment appris quelque chose, je savais pas. Ah, je peux pas tout savoir non plus. Ouais, je fais que de la radio, hein. Je peux pas faire autre chose non plus. Qu'a écrit Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, née au XVIIIe siècle, 1711-1780, une dame qui est née à Rouen, non loin du Gros Horloge. Elle a écrit quelque chose. Est-ce que c'était La Belle et la Bête,
le vaillant petit tailleur ou la petite sirène? Prenez le temps de réfléchir. Qu'a écrit Jean-Marie Le Prince de Beaumont? Oui, donc tout le monde dit Walt Disney. Non, Walt Disney n'a fait qu'adapter des contes écrits par des gens plus ou moins célèbres. Alors, qu'a écrit Jean-Marie Le Prince de Beaumont, d'amener à Rouen, non loin du Gros Horloge? Est-ce que c'était La Belle et la Bête, le vaillant petit tailleur ou la petite sirène? Je dirais la réponse numéro 2. C'est-à-dire? Le vaillant petit bête. Non, c'était La Belle et la Bête. Et je suis sûr que vous ne le saviez pas non plus. Eh non, vous ne le saviez pas non plus, et moi non plus, de toute manière, jusqu'à ce matin. Donc, vous voyez, on vous applaudit très fort, Abigail. Bravo, de toute manière. Très bien. Quel était le parrain du Zénith de Rouen? Ah oui, c'est Bruel. Patrick Bruel. Bon, ce ne sera pas la même question aujourd'hui. Hein. Question numéro 12. Question numéro 12. Question musicale. C'est la question nostalgique, je mets toujours un petit peu en exergue. Et on va rester au Zénith. Et on va rester au Zénith. Vous êtes là, c'est vraiment, vous êtes habitués. Le 26 juin prochain, 26 juin 2017, au Zénith de Rouen, reviennent les Vieilles Canailles. Les Vieilles Canailles, c'est 3 chanteurs emblématiques des années 60. Lequel des 3 que je vais vous citer ne fait pas partie des Vieilles Canailles? Écoutez bien. Michel Polnareff, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. Polnareff, Hallyday, Mitchell, lequel des 3 n'est pas une vieille canaille? Johnny Hallyday? C'était qui? Polnareff. Ben ouais, Michel Polnareff. La 3e vieille canaille, c'est Jacques Dutronc. Ils seront évidemment tous les 3 le 26 juin 2017 au Zénith de Rouen. Ça vous a pas porté bonheur ce coup-là? Vous dites? Chanteur, ça ne va pas. On fera autre chose la prochaine fois. On vous applaudit fort fort, en tout cas super. Bravo! Parfait. Question numéro 7. Question numéro 7. Est-ce qu'elle est le numéro 7? Oh, facile. À la limite de Rouen et Petit-Quevilly, existait un lieu festif où on donnait pas mal de concerts. Beaucoup de gens, d'ailleurs, de gens connus sont passés sur la scène de l'Exocet, le Scud ou le Rocket. Vous me dites? Oui, l'Exocet, oui, l'Exocet, bien sûr. Même pas besoin de répéter la question. Bravo! L'Exocet! Il y a tout ce qu'il faut, même marketing et communication, il n'y a pas de problème. Question numéro 11. Vous voulez, vous avez le permis de conduire? J'ai oublié de demander, vous êtes où? Levez-vous! Levez-vous! Voilà! J'adore, super! Donc vous roulez à l'essence, à l'électrique, au gasoil? Diesel. Diesel, bah oui, bien sûr. Maintenant, combien y a-t-il de bornes de recharge pour voitures électriques dans Rouen? Il suffit d'aller voir sur le site rouen.fr, on vous dit tout ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fais? J'ai les questions, je fais comme vous, sur Internet. Combien y a-t-il de bornes de recharge pour voitures électriques dans Rouen? 5, 10 ou 15? Je dirais 15. Et il y en a que 10. Et il y en a que 10, et il y en a 2. Alors pour ceux qui voulaient l'électrique, il y en a qui voulaient l'électrique? Oh, il n'y en a pas un seul. Il y en a, place du Vieux Marché, sur le parking relais du Mouriboudet, place de la Haute-Vieille-Tour, place de l'Hôtel de Ville, place du Boulingrin, il y en a une place Martin Luther King, il y en a place de la Madeleine et place de la Mutualité, et les 2 premières sont des bornes doubles, donc ça nous fait bien 10 bornes de recharge électrique pour les voitures. On vous encourage, c'est pas grave,